Dans ce chapitre, nous allons découvrir la fonction linéaire, et la fonction linéaire est parmi toutes les fonctions la plus simple. Je pense que si vous maîtrisez la fonction linéaire, ce sera déjà une très bonne base pour comprendre toutes les autres fonctions. Eh bien, au début, nous allons maintenant voir comment reconnaître une fonction linéaire. Autrement dit, si nous voyons une certaine notation, n'est-ce pas? Autrement dit, nous avons une fonction f de x. Et comment savons-nous maintenant que cette fonction est linéaire? La fonction linéaire se présente sous la forme k fois x plus n. Et maintenant, nous allons dire ceci. Donc, notre k, n'est-ce pas, c'est-à-dire ceci. Ce k, c'est le coefficient directeur. Écrivons-le simplement. Donc, coefficient directeur. Coefficient. Coefficient directeur. Ou dans certains manuels, n'est-ce pas, on l'appelle aussi quotient différentiel. Ensuite, ce n à la fin. Nous appelons cela la valeur initiale. Et écrivons maintenant une telle fonction linéaire, disons f de x est 2x plus 1. Non, et maintenant nous devons d'abord savoir déterminer le coefficient directeur, n'est-ce pas? Nous regardons ce terme avec x et cette valeur à x est notre k, n'est-ce pas? Ceci est le coefficient directeur ou le quotient différentiel. Ce n est un terme constant ou c'est juste une valeur fixe. Ici, c'est toujours un nombre. Non? Et ce 1 représente la valeur initiale. Et c'est en fait a, pour une fonction linéaire, tout ce que nous devons savoir. Ensuite, nous découvrirons encore que nous pouvons l'équation de la fonction linéaire, Parce que nous pouvons cela, on peut aussi l'écrire comme i est égal à 2x plus 1. Cela signifie que c'est a, l'expression d'une fonction, c'est-à-dire a, une certaine dépendance fonctionnelle entre x et y. Ceci est une équation de droite, n'est-ce pas? Parce qu'une fonction linéaire, écrivons-le, est toujours une droite linéaire. Autrement dit, quand nous parlons d'une fonction linéaire, nous parlons toujours d'une certaine droite. Autrement dit, c'est une ligne droite dans un système de coordonnées. Et comme nous savons que nous pouvons dessiner chaque fonction dans un système de coordonnées, nous allons le faire maintenant. Autrement dit, dessinons un système de coordonnées. Et commençons par marquer nos axes. Donc, l'axe horizontal est toujours x. Celui-ci est l'axe vertical y, ou l'axe des ordonnées et des abscisses. Et maintenant, si nous regardons notre fonction 2x plus 1, faisons maintenant cette fonction de manière à insérer des x de différentes valeurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous pouvons insérer un certain x dans cette fonction et de l'autre côté, n'est-ce pas, nous obtiendrons alors la valeur de ce y. Parce que tous les points sur la droite, nous pouvons les décrire avec certaines coordonnées. Donc, dans la fonction, nous allons insérer 0, 1, 2 et 3. Si je mets 0 ici, donc à la place de ce x, j'obtiens 2 fois 0 est 0, plus 1 est 1. Ensuite, si je mets 1, j'obtiens 3. Si je mets 2, j'obtiens 5. Et si je mets 3, 2 fois 3 est 6, plus 1 est 7. Et ceci, ce sont maintenant mes coordonnées de points. C'est-à-dire, nous avons la coordonnée x et y. Alors, mettons cela ici. 0 et 1. Où est-ce? C'est-à-dire x est 0. Y est 1. C'est ce point. C'est le premier point, celui-ci. Dessinez maintenant le deuxième point. 1, 3. Cela signifie que x est 1, y est 3. Ensuite, la suivante. 2, 5.
x est 2, y est 5. Et enfin, la dernière, 3, 7. X est 3, x est 7. Et si je relis maintenant ces points, j'obtiens cette droite linéaire ou fonction linéaire, n'est-ce pas? Je vais essayer de la dessiner aussi droite que possible. Non, et qu'est-ce que nous pouvons observer ici maintenant? Ici, avec la fonction linéaire, nous pouvons remarquer une curiosité, n'est-ce pas? Pourquoi cette fonction est-elle intéressante? Parce que ici, là, comme ça, hein, regardons, quand nous augmentons x de 1, hein, ici nous l'avons augmenté de 1, il a augmenté de 2. Et cela se produit tout au long de cette fonction, hein, c'est-à-dire à travers 5. Si j'augmente x de 1, il augmente de 2, hein, 3. Pour obtenir 5, nous devons ajouter 2. Et encore ici, hein, de 2 à 3 plus 1, et ici plus 2. Et où intervient le 2 ici dedans? Ici, hein. Cela signifie que notre cas nous indique le changement de cette pente de notre fonction, n'est-ce pas? Même si nous regardons cela sur le graphique, c'est-à-dire ici, hein, quand nous sommes passés de 0 à 1, nous nous sommes déplacés de 2 sur l'axe IB, hein, et ici, nous augmentons x de 1, y augmente de 2. Et encore, hein, nous allons même en apprendre davantage sur ce coefficient directeur dans l'une des prochaines vidéos. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons un peu plus en détail du graphique des fonctions linéaires.